Alors, comment s'épanouir au milieu du chaos de la parentalité? Si tu n'as pas écouté la première partie, je t'invite à écouter la première partie. Elle sera en lien dans la description ou bien tu peux cliquer sur une miniature autour de cette vidéo. Tu es un parent. Soit tu es nouveau parent, soit tu as déjà des parents et depuis au fait que tu es devenu parent, tu te sens perdu, tu te sens submergé, tu te sens perdu dans tes responsabilités. C'est comme ta vie ressemble à un chaos. Alors, je t'expliquais dans la vidéo précédente à travers mon histoire que c'est possible de sortir la tête hors de l'eau. La parentalité, c'est un voyage qui est certes pas facile tous les jours, qui peut être chaotique des fois, mais on peut s'épanouir réellement dans ce rôle. On peut s'épanouir réellement dans cette vie. Mais il y a des premières étapes préalables à faire et il y a des choses à mettre en place. Parce que être parent, ça ne vient pas avec un mode d'emploi, ça s'apprend et on peut apprendre des autres et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne-là. Donc, la première des choses que moi j'ai dit dans l'autre vidéo, la première partie, c'est que déjà il faut une prise de conscience de ton état. C'est souvent ça qui fait le déclic. Et j'ai eu cette prise de conscience-là où je me suis rendu compte que non, ce n'est pas normal que je sois toujours en train de courir, que je sois toujours épuisée, que je n'arrive pas à gérer cette vie, ce rôle de parent. Je me suis dit, ce n'est pas normal. Et quand j'ai constaté que c'était pas normal, Dieu m'a envoyé un enseignement sur la gestion des priorités et c'est la première des choses que j'ai mis en place qui a fait une différence dans mon quotidien. Donc après avoir mis ça en place, j'ai vu qu'il y avait encore certaines choses, ça m'a allégé mes journées, ça m'a allégé mes semaines, mais il y avait encore certaines choses et je sentais qu'il manquait encore d'autres choses. Et c'est là que j'ai commencé à continuer à me former, continuer à chercher et là j'ai découvert d'autres choses que j'ai mis en place, que je vais vous parler dans cette vidéo. La deuxième chose que j'ai mis en place après avoir commencé à faire une bonne gestion des priorités, c'était de trouver et de connaître mes valeurs. Pourquoi? Parce que oui, j'avais commencé à gérer mes priorités, mais de temps en temps, je me retrouvais encore submergée, débordée parce que telle personne me sollicitait, telle chose me sollicitait, on me sollicitait pour tel projet, je suis dans tel projet et je prenais peut-être trop de tâches et au fait, j'étais comme partout en même temps et j'avais juste un enfant. Et donc là, j'ai compris aussi que ok, je gère mes priorités, mais c'est comme il y a trop de choses qui arrivent dans mon seau, comment je fais? Parce que je suis juste une seule personne. Comment je peux gérer des charges de 10 personnes sans avoir un système de délégation autour de moi qui est efficace? Alors là, j'ai compris que je devais mettre de la clarté dans mes valeurs. Quelles sont mes valeurs? Parce qu'en fait, les valeurs, comprenez, c'est comme une boussole. La boussole, ça te donne la direction. Et au fait, lorsque une personne, un parent, une famille s'assoit et définissent leurs valeurs, ça va leur donner une boussole. Et au fait, cette boussole, qu'est-ce que ça va faire? Ça va les aider à prendre des décisions éclairées. Et ça va les aider à prendre des décisions plus facilement, plus rapidement. Et ça va éliminer ce qu'on appelle la fatigue décisionnelle que les parents vivent chaque jour. La fatigue décisionnelle, c'est quoi? C'est tous les jours avoir 10 000 décisions à prises à un temps T. Qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce que les enfants vont porter? Qui va déposer les enfants à l'école? Et en fait, quand on est organisé, on diminue cette décision, cette prise de décision parce qu'on a déjà organisé les choses. On sait qu'est-ce qui est fait quand. Bon, ça, c'est l'organisation, mais ce qui aide vraiment d'abord, c'est de définir ses valeurs. Quelles sont mes valeurs personnelles? Quelles sont mes valeurs familiales? Je vais vous donner un exemple très concret. Là où je travaillais, quand je suis revenue de mon congé maternité, de mon quatrième enfant, j'étais obligée de travailler de soir pendant un certain temps. Mais j'ai trouvé qu'ils m'ont mis de soir trop longtemps parce que je jugeais que quand moi je venais d'avoir un enfant, je devais être priorisée pour travailler de jour et ça n'a pas été le cas. Et c'est quelque chose que je n'avais pas compris et j'étais profondément frustrée. Pourquoi? Parce que ça venait toucher à une valeur fondamentale qui m'anime, qui est la valeur familiale. Et peut-être qu'ils n'avaient pas les mêmes valeurs, je ne sais pas, mais je me suis dit, ok, moi je suis jeune maman, je devrais avoir la priorité de travailler de jour. Et donc, ça n'a pas arrivé aussi vite que je l'aurais voulu, mais finalement, c'est arrivé. Mais j'ai compris que c'était venu me frustrer parce que ça venait toucher à une vérité fondamentale. Donc, comme moi, mes valeurs, une de mes valeurs fortes, c'est les valeurs de la famille, j'organise ma vie, j'organise mon temps pour que nous puissions tous jouir d'un bien-être familial, que ce soit mon conjoint, que ce soit moi. Et ça implique souvent faire des sacrifices. Donc,
La deuxième des choses, après établir des priorités, gérer des priorités, comme je l'expliquais dans la partie 1, c'est de connaître ses valeurs, c'est d'établir ses valeurs. Et la troisième chose, c'est de savoir se reposer. On planifie toutes sortes de choses dans notre vie. On planifie nos vacances, on planifie, on planifie notre travail, on planifie nos anniversaires, on planifie plein de choses, sauf les temps de repos. C'est important d'être intentionnel dans ces temps de repos. C'est important de savoir que ce corps que nous avons, c'est une ressource et c'est la première ressource que nous avons pour faire tout ce que nous avons à faire. S'il est épuisé, il ne reste plus assez d'énergie, ne serait-ce que pour s'occuper de sa famille. Et ne serait-ce qu'à cause de ça, il faut être intentionnel de comment je vais gérer mes temps de repos pour être la meilleure version de moi-même, pour pouvoir m'occuper de mes enfants, m'occuper de mon conjoint. Parce que qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, s'occuper d'une famille, c'est énergivore. Ça veut dire ça consomme de l'énergie. Et c'est comme un téléphone, lorsqu'il est déchargé, il faut le recharger. Et la seule façon de recharger un corps fatigué, c'est de lui donner du repos. Et ça doit être intentionnel parce que personne ne va venir te dire repose-toi. C'est à toi de prendre soin de ton corps. La santé, c'est la richesse la plus grande que nous pouvons avoir sur cette terre. Sans la santé, on ne peut rien faire. On ne peut pas s'occuper de nos enfants, on ne peut pas aller travailler. Si on ne peut pas aller travailler, on ne peut pas payer nos factures. Donc, c'est de ta responsabilité, parents, père, mère, d'être intentionnel dans vos temps de repos. Organisez-vous. Voyez comment, au fait, vous pouvez gérer ces temps de repos. Moi, je sais qu'un truc que nous avons mis en place à la maison, quand j'ai découvert la gestion des priorités, il y a une dizaine d'années, quand j'avais un seul enfant, c'est que les temps des siestes, c'est non négociable. Et jusqu'à aujourd'hui, 10 ans plus tard, il y a des heures à la maison où tout le monde est dans sa chambre, c'est le calme. Les plus petits peut-être dorment, les plus grands peut-être ne dorment pas, mais tu dois rester dans ta chambre. Comme ça, si les adultes veulent se reposer ou bien veulent travailler ou veulent faire quelque chose, ils peuvent le faire ou ils peuvent se reposer. Et ne serait-ce que même rester dans le calme, c'est aussi du repos. Ça repose notre esprit, ça repose notre corps. On n'est pas obligé de dormir, on peut lire. Mais c'est important et c'est des valeurs aussi que tu inculques aux enfants, leur inculquant que oui, on travaille dur, mais il faut aussi savoir se reposer. Parce que si tu ne t'arrêtes pas, ton corps un jour va t'arrêter. Et c'est ça qu'on appelle le burn-out. Et il y a aussi le burn-out parental. Et crois-moi, tu ne veux pas arriver là. Parce que pour sortir de là, ça peut prendre des années. Donc, c'est ce que je voulais partager. Et le troisième point qui est très important, c'est l'organisation efficace mais simple. Et ça encore, vraiment, ça s'apprend. C'est très long. J'ai un e-book que tu peux télécharger. C'est 3 choses à faire pour gagner 2 heures par semaine. Et c'est 3 choses très simples que tu peux mettre en place dès aujourd'hui pour déjà sortir la tête hors de l'eau. C'est des choses auxquelles on ne pense pas. Mais si tu lis le e-book et que tu l'appliques, viens écrire dans les commentaires, au fait, ce que ça t'a dégagé comme temps. Il faut vraiment l'appliquer. Si tu ne l'appliques pas, c'est sûr que tu ne vas pas dégager 2 heures. Mais si tu l'appliques, tu es capable de dégager minimum 2 heures dans ta semaine avec les 3 choses simples que je partage dans ce e-book. Donc voilà. Alors je te dis à la prochaine vidéo.